la pauvre petite malade. Les aspects sont divers de cette morne auberge qu'on nomme l'hôpital. La vice et la vertu qui souffrent à la fois. On met mourir la Vierge au lit que pour mourir une impure avait eu. Martyrs et châtiés sont sur la même ligne, et la fatalité heurte le dévouement. On n'a dans le dortoir qu'un numéro pour signe. L'indifférence à tous fait froid également. Sur la file des lits, quand la veilleuse pâle, étoile de douleur tremble, les rideaux blancs, les draps blancs ont un air de linceul, et le râle, dans le silence, sort des fiévreux somnolents. Les voilà tous les mois vivés l'un par l'autre, bourgs sans nombre, allant de martyr en martyr. Et quoi que vous fassiez, l'un d'eux sera le vôtre, vous les forts d'à présent, quand il faudra partir. Soit, après tout, il est dans l'ordre que les hommes aient leurs jours froids auprès de leurs jours réchauffants. Mais, joyeux, résignés ou sceptiques, nous sommes pris de miséricorde aux hôpitaux d'enfants. La toute maladie a l'air de faire un crime. Ces enfants devraient rire, écouter, sauter, voir. Ces petits, sans le lit où le mal les opprime, courent allègrement jusqu'au sommeil du soir. Mais le croc les étrangle et la toux les déchire. La scrofule orme ses griffes dans la chair. Leur échine dévie et leurs pieds se retirent. La misère a blanchi leur sang. Tout est si cher. Souvent aussi le poids d'un mal héréditaire, les courbes, le destin sur les parents fixés, frappe pour des raisons couvertes de mystère. L'enfant qui devrait naître affranchi du passé. Du reste, ils ne sont pas sombres. Lorsque la fièvre leur laisse du répit, s'ils ont quelques jouets, ils le prennent, le rire est facile à leurs lèvres. Il suffit d'un passant, ce dortoir muet. Le matin, ils ont vu la froide chirurgie, avec ses bistouris passés. On emportait un enfant, maintenant une bande rougie, serre son front, inerte, il respire et se tait. Un autre, qui semblait endormi, fut de même emporté. Dans la cellule, il n'est pas revenu. Disparaissant depuis hier, c'est le troisième. Où les a-t-on menés dormir? Dans l'inconnu. Mais vite ces effrois s'envolent. La pensée, à cet âge, fuit l'ombre et cherche les rayons. Une poupée est là. La mort est effacée. Vient un soldat de bois. L'amputé dit « Voyons ». Ce n'est plus une enfant, est-ce une jeune fille qui, sous des cheveux blonds à ses grands yeux d'azur, à côté de son lit se dresse une béquille, et sa forme est charmante, et son visage est pur. Une indécision pleine de grâce couvre le sein naissant qui dort dans un calme ingénu. Il ne faut qu'un instant pour que cette fleur s'ouvre. En jeunesse, l'instant n'est pas encore venu. Parfois, sur leurs croisées, au fond des cours obscures, les pauvres ont des fleurs pour s'égayer un peu. Les femmes aux doigts noircis par les coutures, aspirant leur parfum, prennent espoir en Dieu. Mais les fleurs qui n'ont pas le soleil et la brise, qui respirent au lieu de la fraîcheur des prés, l'odeur que les ruisseaux parmi la foule ont prise, courbent chétivement leur front décoloré. Mais si la jeune fille, au penchant des vallées, où résonne le soir la cloche des troupeaux, que n'a-t-elle vécu, pieds nus, les mains hâlées, il ne lui faudrait pas ce sinistre repos. Il ne lui faudrait pas la tumeur à la hanche, des mois après des mois attendre en languissant l'effet d'un filtre noir sur ce corps qui se penche. En elle jaillirait l'écarlate du sang. Elle est pâle, ses joues en vague efflorescence, seule, se rose un peu, nuance de rougeur, d'une perle que l'aube éclaire à sa naissance, ombre vermeille où flotte un sourire songeur. Ce qui la fait sourire est ce chant de la vie qui s'élève à 15 ans du cœur encore voilé. Quand d'un rayon nouveau la prunelle ravie voit
à son horizon poindre un rêve étoilé. Ce qui la fait sourire est la délicatesse de ses mains, de son cou de cygne, la douceur de ses traits, le surnom de petite comtesse qu'elle lui donne par jeune infirmière et la sœur. Ce qui la fait songer est de voir, par la vitre, griller un coin d'azur où volent des oiseaux. Quand, jeune et belle, à vivre ayant le même titre, elle est en proie au mal qui lui mine les os. Ce qui la fait songer est de se sentir frêle, étant pauvre, d'avoir des faiblesses sans fin, comme horizon, alors que le travail, pour elle, est chaque jour le seul abri contre la faim. Et ce qui fait songer celui qui la regarde est plus amer. Il voit le scalpel qui l'attend. Morte et sauve, il la voit, vierge que rien ne garde, dans les glues de la vie, en vain se débattant. Oh, vous tous qui cherchez les roses sur la terre, vous le rire et l'éclat, la force et le plaisir, il se peut que devant sa langueur solitaire, de l'aimer en passant, il vous vienne un désir. Mais si vous êtes fou, ardent, sans être lâche, vos pas s'écarteront de l'enfant sans appui, qui, dans sa lutte avec la plus lourde des tâches, n'aurait plus rien, la paix de son cœur ayant fui. Il est des papillons, hochets d'or de la brise, dont le toucher détruit l'aile au ton délicat. En les voulant cueillir, il est des fleurs qu'on brise. Cet enfant est de même. Oh, ne la brisez